Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts pour notre rituel mensuel, la guidance du mois, à savoir la guidance du mois de mars? Alors, je sais pas vous comment vous allez, mais alors moi, mais franchement, je suis fatiguée, et pourtant je lâche pas les 5 tibétains, les exercices. Alors qu'est-ce que ce serait si je les faisais pas? Antonio fait pas les 5 tibétains, mais lui aussi il me dit qu'il est vraiment fatigué, fracassé quand il se lève le matin. Donc est-ce que c'est un signe des temps, vous me direz? Je sais pas en ce qui vous concerne. En tout cas, c'est parti pour notre guidance du mois. Je vous invite à choisir un numéro comme d'habitude. 1, 2, 3, c'est volontairement pas dans le bon ordre pour que vous choisissiez soit l'emplacement, soit le numéro qui vous convient. Et c'est parti, je vais commencer à tirer les cartes pour savoir. Allez. Alors, on va commencer par le numéro 3. Tiens, numéro 3, quelle est votre situation actuelle? Numéro 3, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Numéro 1, quelle est votre situation actuelle? Numéro 1, que devez-vous mettre en place? Numéro 2, votre situation actuelle. Numéro 2, que devez-vous mettre en place? Il y a des choses à libérer dans le numéro 2. Des choses à lâcher. Alors, ensuite... Donc ça, c'est tiré avec l'oracle des guerriers de lumière. Hop, 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 voilà le livret. Vous verrez que je vais vous en parler, mais regardez, le livret est vraiment très conséquent parce qu'il y a des protocoles à mettre en place, beaucoup de conseils. Donc n'hésitez pas, ceux qui l'ont, à approfondir quand vous avez choisi votre carte, à regarder encore les détails qui sont dans le livret. L'oracle des guerriers de lumière qui est un carton et je vous en remercie, chère famille d'âme. Ensuite, groupe 3, je vais demander de quels soins vous avez besoin. Donc là, je vais tirer à partir du coffret mes 40 soins de guérisseuse. Il cartonne. Je vois vos commentaires, ça vous fait un bien fou, à tel point que vous l'achetez maintenant à vos amis, à votre famille. Je vous en remercie. Merci pour vos commentaires enthousiastes, merci pour d'être des ambassadeurs. Ça vous fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup de bien. Moi aussi, je le tire le soir avant de dormir et on va justement voir de quoi vous avez besoin et si possible, je vais essayer de vous faire le soin en direct. Donc... Ah bah alors là, groupe 3, il y en a 2. Et je vais les mettre ensemble quand ça saute et qu'on n'a rien demandé. Donc maintenant, nous sommes dans le groupe 1. De quels soins avez-vous besoin? Groupe 2, de quels soins avez-vous besoin? Groupe 2, il faut que vous lâchiez. J'ai encore envie de bailler à chaque fois que je suis sur le groupe 2. Je ne sais pas ce que vous avez à lâcher, mais il y a des choses à lâcher. On regardera ça bien en détail. Si vous avez besoin de résoudre des situations ou de comprendre des situations, on va aller dans le détail. Déjà, on va faire boulot et perso. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais moi, je suis retraitée, je n'ai pas de boulot. Vous pouvez mettre dans la case boulot les clubs dans lesquels vous allez, je sais pas, le club de gym, les groupes d'amis que vous rencontrez, voilà. Et la case perso, vous mettez votre famille. Alors... Groupe 3, j'ai besoin de vous, une image de vous dans le boulot. Et j'ai besoin d'une image de vous dans le perso. Makaya, je te vois qui m'observe, vous dans le perso. Ensuite, le groupe 1, vous dans le boulot.
1, vous dans le perso. Groupe 2, vous dans le boulot. Non mais le 2, moi je sais pas quoi dire sur le 2 là. Je sais pas pourquoi vous me faites bailler. Perso, groupe 2. Ok, maintenant je vais vous demander, donc ça c'est tiré à partir de l'oracle La Petite Carte du Jour, qui sont des petites BD sympas, j'aime bien, c'est un oracle que j'ai fait il y a très longtemps. Maintenant, je vais vous demander de penser à une personne qui vous préoccupe au niveau de votre travail. Et on va voir comment cette personne interagit avec vous. C'est parti. Groupe 3, la personne de votre travail. Ok, groupe 3, pensez à une personne dans votre famille, dans votre entourage proche, qui vous tient à cœur en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez savoir cette personne, comment elle interagit avec vous. Groupe 1, même chose, au niveau de votre travail, pensez à une personne qui vous préoccupe en ce moment. Pensez à une personne qui vous préoccupe en ce moment au niveau personnel. Groupe 2, non mais je rebaille sur le groupe 2. Travail. Groupe 2, perso. Pensez à quelqu'un dans le domaine perso. Voilà. Allez, c'est parti. Roulement de tambour. Voyons où tout ça, ça nous mène. Allez, on commence par le groupe 3. Pardon, je suis obligée de faire le grand écart pour pouvoir... Excusez-moi. Pour pouvoir lire les cartes. C'est parti. Quelle est votre situation, groupe 3? Transmute, est-ce que vous arrivez bien à voir? Transmute les scènes difficiles de la vie. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, ça brille. On voit cette femme qui est en train de pleurer, mais ce qu'elle pleure, c'est des larmes de diamants, de rubis, de saphir. En fait... l'ambiance dans laquelle on est là, dans le groupe 3 dans ce mois de mars, hein, c'est pas une ambiance joyeuse, quoi. Je sais pas ce qu'il y a autour de vous. Est-ce qu'il y a du deuil? Est-ce qu'il y a des énormes fatigues? Est-ce qu'il y a des conflits? Vous nagez dans une ambiance qui n'est pas cool, mais en même temps, cette carte dit que votre grande sagesse, c'est aider les autres et c'est qu'il y aura quelque chose de positif derrière. Et vous savez même amener hein, l'état d'esprit positif autour de vous hein, pour pas ne voir que le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Qu'est-ce que vous, groupe 3, vous avez à mettre en place? Ah ben, ça m'étonne pas, je vous ai dit que vous étiez dans une épreuve. Épreuve du feu, épreuve de l'eau ou épreuve de l'air. Alors, il y a 3 capsules qui expliquent ces 3 épreuves différentes. Donc, je ne peux pas toutes les expliquer parce que ça explique, vous, que dans cet environnement pas cool, c'est une épreuve que vous êtes en train de vivre. Donc, les épreuves, elles sont mises sur votre chemin pour vous faire évoluer. La toute première épreuve qu'on a dans la vie, c'est l'épreuve du feu. On la vit tous à un moment ou à un autre. Elle est là pour nous faire grandir. Puis, il y a l'épreuve de l'eau. L'épreuve de l'eau, la grande majorité des gens qui suivent cette chaîne, vous êtes en général dans l'épreuve de l'eau parce que l'épreuve de l'eau, c'est quand on est connecté à l'invisible, connecté à ses guides, à Dieu, quels que soient les mots qu'on met derrière. Et donc, quand une épreuve se présente, on dit « Ok, c'est pas pour rien, donc je vais suivre le flux de la vie, je vais suivre les signes, donc d'où l'épreuve de l'eau, on suit le courant. Donc vous passerez cette épreuve en suivant les signes. Après, une épreuve plus difficile, hein, mais vraiment, je vous invite à rentrer dans le détail, soit en regardant le livret de l'oracle Les Guerriers de Lumière, c'est vraiment important parce qu'en plus, il y a des protocoles à mettre en place, ou en regardant mes vidéos que je vais vous mettre en lien.
Pour ceux qui sont très très éveillés, vous risquez d'avoir l'épreuve de l'air. L'épreuve de l'air, c'est aussi la nuit noire de l'âme, c'est quand il se passe des choses difficiles, mais que personne ne vous aide. Pas de signe, silence radio. Alors, on peut, dans cette nuit noire de l'âme, croire qu'on a été abandonné. Non, non, pas du tout. C'est une façon pour là-haut de tester votre abnégation, votre force intérieure, votre foi, votre souveraineté. Et on vous dit, ah ouais, t'es un grand sage, ben montre-nous que tu sais prendre les bonnes décisions. Et à un moment, ça revient, bien sûr, les signes de l'univers. Mais il faut, pour savoir ce que vous avez à mettre en place, que vous sachiez dans quel type d'épreuve vous êtes. Feu, eau ou air. Donc vraiment, je vous invite à regarder le livret de l'Oracle des Guerriers de Lumière ou les vidéos que je vous mets là en dessous pour pouvoir vous situer. De quels soins est-ce que vous avez besoin? Eh bien, pas trop de surprises. Soin pour calmer les conflits. Oh, alors ce soin, il est extraordinaire. On va le faire ensemble. Le soin pour calmer les conflits, voilà ce que vous allez faire. Ça va faire de vous un grand guide justement et ça va améliorer la situation dans laquelle vous êtes. Vous fermez les yeux, prenez une grande inspiration. On souffle toutes les tensions. Donc ceux qui ont le coffret Mes 40 soins de guérisseuse, c'est le soin numéro 21. D'ailleurs 21 qui est un chiffre sacré. Allez, encore une fois, on inspire, on souffle. Soufflez toutes les tensions. Vous allez imaginer qu'il y a devant vous la personne que vous aimez le plus au monde. Inspirez, vous prenez plein de bonnes énergies que l'univers vous donne et que Terre-Mère vous donne. Expirez, vous sortez de vous, de votre cœur, tout l'amour que vous avez pour cette personne. Encore inspirez. Nourrissez-vous des bonnes énergies de Terre-Mère de l'univers. Expirez. À chaque expiration, c'est une façon de dire je t'aime, je t'envoie plein de bonnes choses. Allez, encore une fois, inspire. Expire, je t'aime, je t'envoie plein de bonnes choses. Maintenant, étape 2. Vous allez penser à quelqu'un pour qui vous n'avez pas particulièrement d'affection. Par exemple, un collègue de boulot. Voilà, quelqu'un pour qui vous êtes neutre. Allez, ou un voisin. Voilà, moi je pense à un voisin. Inspire, vous inspirez toujours les bonnes énergies de Terre-Mère et de l'univers. Et expire, on dit « Je te souhaite le meilleur ». Encore, inspire les bonnes énergies. Expire, je te souhaite le meilleur, je te souhaite la paix. Une dernière fois, inspire. Expire, vous pensez à cette personne, votre voisin, votre collègue. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite la paix. Ok, plus compliqué maintenant. Vous avez devant vous la personne avec qui vous êtes en conflit en ce moment. La personne qui vous agace. Pareil. Inspire, vous inspirez les énergies de Terre-Mère. Ah ben là, je suis en train de lâcher les tensions par rapport à la personne qui m'agace. Vous inspirez donc les bonnes énergies. Expire, voilà ce que vous dites. Je bénis ta famille. Expire, je bénis ta famille. Elle y est pour rien, cette famille. Encore inspire. Inspirez les bonnes énergies, encore. Expire, je bénis ta famille. Une dernière fois, inspire. Ça relâche. Et expire, je bénis ta famille. Allez, en tout dernier, il manque un personnage à mettre devant. Vous savez qui? Vous! Et en même temps, vous enverrez de bonnes énergies. Vous êtes devant vous comme si vous étiez face à un miroir. Inspire, vous prenez toujours ces bonnes énergies. Expire, vous vous dites « Je mérite le meilleur ». Et sincèrement, encore, inspire les bonnes énergies.
Expire. Oh, je te bénis et je mérite le meilleur. Vous vous bénissez, vous vous dites je mérite le meilleur. Et maintenant, vous allez vous dire que vous vous aimez. Inspire des bonnes énergies. Expire, je t'aime. Tu mérites le meilleur. Bravo! Allez, on va continuer. Boulot, qui êtes-vous? J'aimerais une image de vous au niveau boulot. Carte espoir. On voit deux personnages. Est-ce qu'on arrive à la voir sans que ça brille? Deux personnages qui envoient des ballons marqués espoir vers le ciel. Eh bien, très bien, nous allons le faire. On disait là qu'il y a des épreuves et que vous êtes dans une situation difficile. Faites un vœu, vous tenez ce ballon. Fermez les yeux et pour votre boulot, vous allez faire un vœu. Vous êtes prêts? Lâchez le ballon. Ouvrez la ficelle, le vœu part vers le ciel. Vous le regardez partir et ayez confiance. Vous dites dans votre tête, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, c'est en chemin. Le ballon part vers le divin et ça va vous apporter ce que vous avez souhaité. Vous avez demandé au sujet d'une personne au travail l'instant présent. Votre attitude vis-à-vis de cette personne ne doit pas être gérée sur du long terme ni faire référence à du passé. Si la personne à laquelle vous pensez et il y a du conflit, arrêtez de vous dire oui mais hier elle m'a mal parlé, oui mais hier elle m'a saoulé. Stop, instant présent. Pareil, comment ça va se passer demain, comment je vais faire pour prendre sa place, son poste, pour aider, pour tel projet, pour j'en sais. On s'en fout, c'est pas le sujet. Instant présent. À chaque jour suffit sa peine. Avec cette personne, vous vous dites aujourd'hui, ça se passera bien. Voilà, c'est tout. Si la personne à qui vous avez pensé est une personne que vous aimez, le conseil que vous avez à lui donner, c'est d'être dans l'instant présent. Elle est en train de s'user avec son mental en partant dans des directions qui la fatiguent. Vous maintenant, groupe 3, perso, qui êtes-vous? Confiance, lancez-vous. On voit l'ange qui dit à ce petit chien qui est sur pour plonger dans la piscine, là, un plongeoir justement, et qui lui dit vas-y, saute, confiance, imaginez, faites un saut là, dans le niveau perso, je sais pas ce que vous avez à faire, si vous avez quelqu'un à quitter, si vous devez déménager, je sais pas ce qu'il y a dans le perso là, mais faut y aller, faut vous lancer. Il y a quelque chose à... Jetez-vous, votre ange est là pour vous aider. Je vous ai demandé à penser à une personne. Ah ben là, ça explique d'autant plus que vous avez à vous jeter. Cette personne dans le niveau perso vous apporte l'épuisement. Mais regardez la tête du personnage, mais il est vert d'épuisement, il tient plus debout. C'est quoi cette histoire ? Arrêtez de donner à cette personne de votre temps, de votre énergie. Vous êtes dans l'épuisement. Donc, faites-vous du bien. Ah bah là, on est vraiment dans le soin qu'on a fait tout à l'heure. Faites-vous du bien. On ne peut donner que ce qu'on a. Si vous êtes épuisé, vous ne pouvez pas aider cette personne. Dans les avions, on dit, les adultes, mettez d'abord le masque avant de le mettre sur les enfants. Parce que si vous ne mettez pas le masque, vous tombez dans les pommes, vous ne pourrez pas aider votre enfant. Ben là, c'est la même chose. Faites-vous d'abord du bien. Ressourcez-vous d'abord pour après aider cette personne. Cette personne est peut-être elle-même dans l'épuisement. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que je vous ai dit au début de cette vidéo? Je suis fatiguée. Est-ce que vous êtes fatigué aussi? Antonio est fatigué. J'ai l'impression que là, dans le perso, là, dans le groupe 3, vous me le direz, tout le monde est épuisé. Ouais, il y a des soins dans les 40 soins de guérisseuse pour booster votre énergie, notamment le soin 1 et le soin 10. Ceux qui l'ont, faites-le, parce que c'est juste magique. Allez, c'est parti, nous sommes maintenant dans le groupe 1. Groupe 1, quelle est votre situation actuelle? Oh! Soit toi-même, tous les autres sont déjà pris, vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes en accord avec vous-même,
Vous avez votre place et vous savez assumer votre place. C'est parfait. Pour l'instant, rien à dire sur le groupe 1. Qu'avez-vous à mettre en place? Ah! Vous êtes bien dans vos baskets vis-à-vis des autres, vous savez votre métier, vous savez votre place, mais qu'est-ce qu'il vous reste à mettre en place? Du coup, vu que tout va bien, c'est vous retourner sur l'enfant intérieur. Oh my God, dommage, je ne l'ai pas avec moi. J'ai sorti un livre qui s'appelle Soins et protocoles de réparation. Il est temps, vu que vous vous sentez bien le groupe 1, d'aller vous retourner sur votre passé et voir le mini-vous qui a souffert pour réconcilier. La carte s'appelle Réconcilie-toi avec tes faces sombres et on voit que vous vous regardez dans un miroir, d'accord? Donc vous avez, maintenant que vous êtes fort et que vous êtes bien, besoin de vous retourner sur ce mini-vous, sur votre passé, sur les blessures de votre passé, afin d'être encore mieux. Vous avez cette force, de toute façon, si vous ne le faites pas, votre corps vous donnera des signes de fatigue, de maladie, des signes qui vous diront « il faut que tu t'occupes de moi ». Voilà. Donc, souvenez-vous, le livre Soins et protocoles de réparation. Du coup, je vais vous mettre le lien. Très important. De quels soins avez-vous besoin? Oh, mais il y avait déjà ça l'autre fois. Soins énergétiques pour barrer le feu. Alors, ça dit que vous, le groupe 1, il y a beaucoup de guérisseurs parmi vous, ou beaucoup de personnes qui étaient guérisseurs dans des vies antérieures si vous n'êtes pas dans ces vies-ci. Et je vais vous mettre le lien aussi. Donc, vous avez le potentiel de barrer le feu pour les gens. C'est très très simple, hein, c'est le b.a.-ba des guérisseurs. Eh bien, très bien, mettez-vous au service de votre prochain. Donc, c'est le soin numéro 9 des 40 soins de guérison. Vous le faites faire dans les 40 soins de guérison et ça vous permet de l'apprendre pour le faire après aux autres. Génial, génial. Groupe 1, je vous ai demandé le travail. Qui êtes-vous? Je veux une image de vous au travail. Ben alors là, vous allez bien rigoler, hein. Non mais regardez, on voit un personnage, là, le petit chien qui croule sous les livres. Et il y a marqué d'ailleurs sur son bureau Gugus président, et l'ange lui dit « Tu fais quoi là ?» Et l'autre il dit « J'organise la vie des autres ». La carte dit « Ton ego te joue des tours ». Vous croyez pas que vous avez assez de travail pour vous-même au boulot sans pour autant prendre en charge là, tout le boulot des autres, ou votre ego qui vous dit tu es indispensable vous pousse à accepter la surcharge de travail que les autres vous donnent. En tout cas, votre ego est responsable. Votre ego vous dit il n'y a que moi qui peux le faire, donc à cause de ça, vous acceptez des surcharges de travail que vous ne devriez pas avoir. Voilà. Donc, stop. Là, je vous tire les oreilles, le groupe 1. Je vous ai demandé au travail de penser à une personne. Ah, bah dites donc, c'est fou, il y avait ça dans l'autre groupe aussi. Cette personne-là, confiance, vous devez lui faire confiance, elle doit vous faire confiance. Vous pouvez vous entraider et cette personne-là, d'ailleurs, elle peut faire un saut dans le vide, elle peut avancer professionnellement, hein. Je ne sais pas si on va lui proposer un autre travail, mais en tout cas, c'est le moment qu'elle se lance, cette personne. Et en tout cas, il y a de la confiance entre vous. Très bien. Je vous ai demandé, groupe 1, qui êtes-vous perso? Une image de vous perso. Ah, bah dites donc, on est vraiment dans l'ego, le groupe 1. Mais là, c'est de l'ego positif, la carte responsabilité. Oui, vous vous sentez responsable de votre entourage. Et quand on est responsable de son entourage, on a conscience que les mots qu'on utilise, les conseils qu'on donne aux gens sont pour leur bien. Et souvent, vous allez voir, vous faites changer les gens et ils vont vous dire tu te souviens, il y a un an, tu m'as dit blablabla. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. C'est grâce à ça que j'ai changé. Et c'est là que vous allez vous rendre compte de votre responsabilité en vous disant oh, bah mince, alors j'ai sorti ça entre guillemets par hasard, hein, parce que vous êtes guidé, et je ne savais pas que j'aidais cette personne à ce point-là. Donc là, bravo, vous aidez les personnes dans votre
travail. Allez, nous terminons par le groupe 2. Quelle est votre situation actuelle? Groupe 2. Alors, on est encore dans la fatigue. La maladie et la chrysalide du papillon. Alors, maladie, c'est un bien grand mot, hein, c'était pour utiliser maladie. On voit là qu'il y a des ronces et puis que ce personnage, ce papillon, se sort des ronces et s'envole. Cette carte, elle dit que tout ce qui est extrême fatigue, épuisement, dépression, burn-out, voire dans des cas extrêmes, des maladies encore plus graves comme des maladies auto-immunes, cancer, voilà. Tout ce que vous allez vivre qui vous plombe en ce moment est en fait quelque chose qui a été prévu pour vous permettre, comme le papillon, d'abord de rentrer dans votre chrysalide, c'est-à-dire vous êtes comme une chenille qui se traîne, vous rentrez d'abord dans votre chrysalide, vous vous reposez, vous vous transformez et ensuite vous sortez en papillon. Donc là, dans l'état d'esprit, hein, où est-ce qu'on en est dans ce mois de mars, il y a deux groupes. Il y avait le groupe 1. Ben en fait, ouais, il y a deux groupes. Le groupe 3 et le groupe 2, où on est dans une fatigue extrême. D'accord? Pour se reposer. Après, le papillon, il viendra au printemps. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, on se repose. Qu'est-ce que vous avez à mettre en place, du coup? L'art de consentir, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? On voit une main qui est tendue et l'univers qui pose un cadeau. Ça veut dire, ne soyez pas proactif, ne cherchez pas à mettre en place des choses, ne cherchez pas à vouloir absolument agir. Non, c'est demander. L'univers vous enverra si vous êtes capable d'agir, parce que souvenez-vous qu'on est dans une situation d'extrême fatigue dans ce groupe 2. Donc si vous êtes capable d'agir ou d'avoir des conseils ou des aides, l'univers vous enverra des cadeaux, mais c'est tout. Vous vous contentez de dire oui ou non aux cadeaux qu'on vous offre. C'est tout. Vous faites rien de plus. Ok? De quels soins est-ce que vous avez besoin? Pas de surprise, je vous dis, vous avez une extrême fatigue et là on est dans le soin. J'ai un sommeil réparateur. Alors ceux qui ont mes 40 soins de guérisseuse, c'est le soin numéro 4. C'est un soin où vous vous allongez et vous avez qu'à recevoir de ma part. Donc là je peux pas vous le faire. Je peux en revanche vous donner des conseils. Vous emportez dans vos rêves ce que vous avez juste avant. Donc ne regardez pas des choses anxiogènes à la télé, ne regardez pas des YouTube anxiogènes. Surtout aussi, ce qui est important, faites attention aux écrans. Vous devez arrêter les écrans 1h30 avant l'heure présumée du sommeil. C'est le minimum syndical pour commencer à avoir un sommeil réparateur. Mais il y a un soin vraiment prévu à cet effet. Donc ceux qui ont mes 40 soins de guérisseuse, c'est votre soin du moment qui va avec la carte du moment. De toute façon, on est dans la fatigue et on doit s'en sortir. Sommeil réparateur. Groupe 2, vous au travail. Ah, un petit coup de magie. Tout peut changer en un instant. Je ne sais pas comment est votre situation, mais c'est un peu une carte qui dit la roue tourne, hein. Si ça craint, c'est vraiment pas top en ce moment au niveau du travail, gardez espoir en vous disant ça va changer. Si ça va super bien, la roue tourne, préparez-vous à ce que ça change dans un autre sens aussi, d'accord? Tout est possible, voilà, c'est ça, c'est qu'au travail, allez-y en vous disant tout est possible, il y a de la magie possible. Je vous ai demandé de penser à une personne au niveau du travail pour savoir qui est-elle, comment elle interagit avec vous. Ah, ben, elle ne vous aide pas, cette personne. Elle est attachée au passé. Elle veut
l'ancien. Vous êtes en train de vouloir évoluer, vous êtes la chenille qui est en train de se mettre dans son cocon pour devenir papillon. Elle cherche à vous laisser chenille. Elle vous tire en arrière, elle vous empêche d'avancer, elle vous empêche de vous reposer, peut-être même qu'elle vous ressasse du passé, des vieilles rancœurs. Wow, là, cette personne, il faut lui dire qu'elle se calme, vous devez vous en détacher. Bon, gentiment, mais en tout cas, prenez conscience que vous n'avez pas à vous laisser ramener dans le passé avec cette personne. Très important. Je vous ai demandé, vous, au niveau perso, qui êtes-vous? Non, mais vous, c'est fou, c'est comme dans le groupe 2 est très proche du groupe 3. Cette carte dit, qu'attends-tu? Tu es prêt. Et le petit chien, il est devant une feuille, là, il dit « Ah, si j'avais la motivation !» Alors, vous êtes prêt à quoi au niveau perso? Ah, c'est toujours pareil. Ouais, tu es prêt en même temps, vous êtes fatigué, hein, donc je comprends. Pas facile, votre situation. C'est-à-dire que mentalement, vous êtes prêt à déménager, prêt à quitter votre conjoint, quitter une situation toxique, prêt à ce que vos enfants quittent le nid, prêt à plein de choses. Mais vous êtes physiquement fatigué, ok? Donc, continuez de préparer vos plans. C'est pour ça que le chien dit, si j'avais la motivation, attendez de sortir de votre cocon et d'être plus fatigué. C'est pas le moment, d'accord? Mais vous êtes prêt mentalement, ça c'est très important. Vous n'êtes pas prêt physiquement par contre. Niveau perso, je vous ai demandé de penser à une personne, comment interagit-elle avec vous, groupe 2. La solitude, ça va un peu... vous êtes chacun enfermé dans votre solitude et je dirais tant mieux. Tant mieux parce que vous êtes dans votre cocon. Encore une fois, le groupe 2, c'est un moment pour vous recentrer. Vous êtes fatigué, pour vous reposer, vous écouter. Retranchez-vous dans votre solitude. La personne à qui vous pensez est pareil, vous êtes pareil. Vous devez, tel l'ermite, vous retrancher dans votre grotte. C'est exactement ça. C'est pas le moment de faire des choses. Voilà, hein, vous êtes prêt mentalement, je l'entends. C'est tout. Vous restez dans votre grotte, vous vous reposez. Rien à faire d'autre. Chacun est dans sa solitude, chacun s'occupe de soi. Avez-vous compris? J'adore! Ah, ça me parle tellement! Merci de me dire, cher guide de lumière, cher guerrier de lumière, chère famille d'âme, si ça vous a parlé. Et puis, je vous dis au mois prochain. J'espère qu'on ira mieux. Et ceux qui font les 5 Tibétains, parce que moi, je suis en train de les faire aussi. Et comment je serais si je ne les faisais pas? On était 1500 au début, on n'est plus que 500. Il y en a plein qui ont lâché prise. I see you. Hein? Prenez soin de vous. Je vous aime. Ciao, ciao.